et toutes, et merci d'être là pour cette conférence. Je m'appelle Jordan Richter, je suis directeur marketing et commercial chez LS Group. On s'appelait l'année dernière Light and Shadows, je ne sais pas si vous aviez peut-être vu ma keynote l'année dernière. On est une société qui existe depuis 2009 et qui se définit par les architectes d'expériences immersives. On travaille aussi bien sur de l'imagerie, des configurateurs, mais aussi on aide les industriels à utiliser la réalité virtuelle et la 3D pour améliorer tous leurs process. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment dompter le métaverse. Et surtout, vous donner quelques clés pour intégrer ces technologies à une stratégie marketing. Donc ma présentation va se dérouler de cette façon suivante. On va déjà comprendre la bête. Qu'est-ce que le métavers? On va ensuite parler de quelques outils pour le dompter. Pourquoi est-ce qu'il est important pour les entreprises? On va parler du dressage. Comment l'intégrer à votre stratégie marketing? Je vais vous donner des petits exemples de dressage réussi. Et enfin, une petite conclusion. Du coup, comprendre la bête, qu'est-ce que le métavers? Alors, c'est quelque chose qui est maintenant un mot devenu très très courant dans le langage, surtout quand on vient à Virtuality Web3. On voit le mot métavers, metaverse partout. Je ne vais pas revenir sur la définition, tout simplement parce que je pense que toujours aujourd'hui, et c'est ce que je disais déjà l'année dernière, il n'y a pas vraiment de définition précise du métavers. On a effectivement son origine, on sait les inspirations un petit peu pop, mais il y en a un petit peu partout. Les premières questions qu'on se pose toujours et qui sont toujours en suspens pour moi aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a un ou des métavers et vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière. Notre vision chez LS Group et notre petite brique qu'on apporte à l'édifice, c'est plutôt tout ce qui est jumeaux numériques. Pour nous, c'est vraiment la base, et commencer par un jumeau numérique, c'est commencer à rentrer dans la réalité du métavers. C'est effectivement les premières, les prémices en fait de construire un métavers, c'est arriver à faire un jumeau numérique d'un espace, d'un objet, d'une personne. Et à partir de ce moment-là, on peut avoir des interactions entre les personnes, les objets et les espaces. Et là, on est en train de construire ce qu'on peut appeler, à mon avis, un métavers. Aujourd'hui, les principales applications qui sont marketées sur le marché pour du métavers, c'est du jeu vidéo. Vous pouvez le voir avec un exemple ici, c'est Fortnite. Il y en a plein. C'est effectivement permettre à plusieurs personnes de se connecter à un monde virtuel et d'échanger, d'interagir les unes avec les autres. Et on a également une deuxième principale application qui est marketée, c'est les espaces de coworking en métavers, c'est-à-dire faire une réunion à plusieurs avec des casques de réalité virtuelle et donc du coup de pouvoir communiquer. Et encore une fois, ce qui est important, c'est l'interaction, interagir les uns avec les autres là-dedans. Par contre, pourquoi une bête sauvage? Je vous l'ai introduit tout à l'heure. C'est vrai qu'un jeu vidéo, ça n'est pas si peur que ça. C'est vrai que les espaces de coworking dans le métavers, ça ne fait pas si peur que ça. Mais en fait, le métavers peut être beaucoup d'autres choses. Et pourquoi une bête qui fait peur? C'est parce qu'on est sur des technos qui sont déjà changeantes d'un point de vue de l'entreprise. On est des technos qui évoluent très rapidement et que tout le monde ne maîtrise pas forcément dès le début. Ensuite, il y a le côté hype. La VR est morte, vive la VR. C'est un petit peu une rengaine qu'on entend depuis quelques années. Si on suit les rumeurs, si on suit les médias, il y a 3-4 ans, la réalité virtuelle allait mourir et ne servait plus à rien. L'année dernière, le métavers était sur toutes les bouches et dans tous les journaux. Et aujourd'hui, on est en train de dire, ah oui, mais Meta, Zuckerberg, finalement, ça se casse la gueule. Voilà. Donc en fait, ce côté de cette hype qui change, ça peut faire peur aussi. Quelque chose qui fait peur aussi quand on parle de métavers, c'est le tarif. Quand on s'adresse à des entreprises, effectivement, créer quelque chose dans le métavers, ça peut coûter cher aujourd'hui et ça coûte toujours cher. Même si il y a eu des efforts de rendre un petit peu plus accessible et de démocratiser tout ce qui est hardware, les casques. On peut trouver aujourd'hui un casque à la Fnac pour pas trop cher, le prix d'un PC.
construire quelque chose, les compétences qu'il y a derrière la construction d'un métavers sont quand même des compétences qui sont chères. On parle de développement, on parle d'infographie. C'est des compétences qui sont très précises et qui peuvent du coup faire peur aussi. Il y a aussi le risque du bullshit. Métaverse, oui, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui évoluent autour et ça, c'est un petit peu lié avec ce côté un peu hype. Ah bah oui, mais les gens ils se disent à quoi ça sert d'aller dans le métaverse, qu'est-ce que vous y faites? Moi, je ne vois pas l'intérêt de rendre virtuel, je préfère le réel. Et effectivement, c'est quelque chose qui peut faire peur aussi. Enfin, calculer les risques actuels et les transformer dans le métaverse. Le métaverse, qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'aujourd'hui, le métaverse, on parle de Web 3, on est à donc, la troisième version, soi-disant, du web. Il y a eu des risques qui ont toujours été au début, ah ben oui, Internet, ça ne marchera jamais. Ben, aujourd'hui, ça marche plutôt bien. Et donc, du coup, c'est comprendre quelles ont été les peurs au moment où les gens intégraient une nouvelle technologie qui était Internet à l'époque, et les transposer sur aujourd'hui, pourquoi ces peurs se transposent sur le métaverse. Parce qu'au final, on est dans une évolution de ce genre de technologie. Les outils pour les dompter, la question surtout est pourquoi le métaverse est important pour les entreprises et pourquoi une entreprise aujourd'hui devrait capitaliser sur le métavers. Première réponse, c'est toucher une audience qui est plus large. Effectivement, on s'adresse à un public qui est quand même assez spécifique, mais qui a tendance à se diversifier. Il y a quelques années, il y a peut-être 2 ans, il s'est vendu plus de casques Oculus à l'époque que de Xbox. Donc ça veut dire qu'on est quand même sur quelque chose qui intéresse beaucoup de gens et qui a une donnée croissante en termes d'audience. C'est renforcer aussi l'engagement des consommateurs. J'en parle depuis le début de cette présentation, je parle d'interaction, c'est vraiment, je pense, une des clés du métaverse, c'est l'interaction. Et l'interaction avec son consommateur, c'est quelque chose qui est très important pour une entreprise. Enfin, générer des revenus supplémentaires, c'est un canal supplémentaire. Il y a des business models et des nouveaux types de revenus à inventer. Tout est encore à inventer dans cette catégorie-là. Et donc, c'est aussi une occasion de générer des revenus supplémentaires. Et enfin, un canal de communication à effet waouh. Pourquoi? Parce qu'on est sur quelque chose aussi qui est nouveau et qui impressionne encore. Il y a encore beaucoup de gens qui n'ont jamais mis un casque de réalité virtuelle. Et ça, c'est important à savoir. Et ça donne encore aujourd'hui, des années après l'invention de la réalité virtuelle, un effet waouh. Alors, comment du coup dresser un petit peu cette bête sauvage? Mon étape numéro 1, c'est comme toute bonne stratégie marketing, faites un plan. C'est évidemment évaluer les besoins et les objectifs de votre entreprise avant de faire appel à ce genre de choses. Donc, c'est-à-dire comprendre ce que vous attendez du métaverse. Qu'est-ce que je veux y représenter? Pourquoi je veux aller dans le métaverse? Et surtout, quelles sont vos priorités? Qu'est-ce que va rajouter le métaverse à votre produit, à votre service? Ensuite, c'est identifier les opportunités offertes par le métaverse pour votre entreprise. C'est quel type d'expérience qui correspond à mon produit ou à mon service? Est-ce que c'est juste du contact? Est-ce que c'est du jeu vidéo? Est-ce que c'est une expérience que les personnes doivent partager ensemble dans un monde virtuel? Voilà, posez-vous ces questions-là qui sont essentielles. Et enfin, comment pouvez-vous créer de la valeur pour vos clients? Faire une réunion de travail dans le métaverse, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Si je peux la faire en Teams, si je peux la faire en réel, ou tout simplement si ça aurait pu être un email. Enfin, concevoir une stratégie d'intégration du métaverse qui est adaptée à vos besoins et à vos objectifs. C'est-à-dire choisir la bonne plateforme à utiliser. Ouais, c'est relié à mon consommateur. Où est-ce que mon consommateur va-t-il trouver mon contenu? C'est comment je crée du contenu qui est engageant et qui génère de l'engagement, donc de l'interaction. Votre objectif dans le métaverse, c'est toujours de faire interagir les personnes qui s'y retrouvent. Et enfin, comment je mesure mes résultats. L'étape numéro 2, c'est la donnée d'entrée. La donnée d'entrée du métaverse, c'est
la donnée 3D. Et ça, c'est essentiel. Aujourd'hui, nous, en tant qu'entreprise, LS Group, la première question qu'on pose à nos prospects ou nos clients, c'est est-ce que vous avez des données 3D? Ici, on voit par exemple un travail qu'on a pu effectuer sur une petite machine robotique de cuisine chez Krups. On voit bien qu'on travaille, nous, qu'avec la 3D. Si on n'a pas la 3D de base, on ne peut pas beaucoup avancer dans la création de jumeaux numériques et donc du coup d'un métaverse et de la porter aux yeux du plus grand nombre. Step 3, c'est intégrer le métaverse à votre stratégie et pas l'inverse. Et ça, c'est super important. C'est pas je vais aller dans le métaverse pour faire du métaverse parce que c'est la hype et que tout le monde m'a dit ah moi j'ai vu machin Heineken sont sur le métaverse donc du coup il faut faire la même chose. Non, c'est vraiment se dire est-ce que rajouter le canal métaverse à votre stratégie est une option. Pourquoi? Alors j'ai des petites bulles, c'est une stratégie généralement store to web et web to store. Effectivement, arriver dans le métaverse, on peut effectivement imaginer qu'on pourrait acheter un produit dans le métaverse, mais est-ce que ça a vraiment une valeur ajoutée par rapport à un site d'e-commerce? Peut-être, peut-être pas, ça dépend des cas. Mais l'idée, c'est aussi d'arriver à driver vos consommateurs à nouveau vers le magasin. De même, il y a d'autres stratégies de métaverse pour l'intégrer dans votre stratégie marketing qui sont de je vais gérer mon consommateur qui est dans le magasin et je vais l'amener dans le métaverse afin qu'il puisse faire une autre décision, soit prescripteur par exemple auprès d'amis. Voilà, selon les objectifs en fait de votre stratégie marketing, on intègre le métaverse différemment. Et donc ça, c'est essentiel. C'est vraiment penser votre stratégie marketing et voir le métaverse comme un outil que vous ajoutez, comme un nouveau canal de communication, comme peut l'être une page sur les réseaux sociaux, un site web, du print. On a aussi du coup le métaverse qui devient un canal de communication et un canal de marketing tout dans son ensemble. Step 4, it's dangerous to go alone, take this. Se faire accompagner. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'entreprises qui pensent pouvoir se lancer très facilement ou seules dans le métaverse en se disant bah, tiens, il suffit juste de créer un espace, je vais faire appel à un freelance qui va me faire un truc avec une blockchain, je vais rajouter des NFT et hop, je crée ma stratégie. Je pense que c'est pas forcément la bonne façon et un conseil sur cette step 4, c'est vraiment faites-vous accompagner par des entreprises qui connaissent ce genre de choses et qui les connaissent depuis longtemps. On ne s'invente pas expert de la 3D, on ne s'invente pas expert de tout ce qui est univers virtuel et interaction, encore une fois, du jour au lendemain. Et il y a des entreprises qui sont présentes notamment sur Virtuality qui peuvent vous accompagner là-dessus et n'hésitez pas à aller les voir, à en voir plusieurs, à prendre conseil, à comparer les idées. Il y a beaucoup d'UX à faire, donc d'expérience utilisateur autour des univers en fait virtuels, c'est-à-dire comment j'interagis en 360 parce que j'interagis plus seulement avec une page web en 2D, j'interagis en 3D. Et ça, il y a des experts qui travaillent dessus, il y a des gens qui sont experts dans ces métiers et qui peuvent vous accompagner à vraiment définir quelle est la bonne stratégie, quel est le bon univers, quelle est la bonne techno à utiliser, et je vous le recommande. La step 5, c'est les résultats. C'est super intéressant comme chaque stratégie marketing, c'est je mets quelque chose en place, il faut absolument que je puisse en tirer des résultats. Donc définissez en amont les KPI que vous voulez voir dans le métaverse pour justement mesurer l'efficacité d'une stratégie et comment améliorer du coup votre présence à l'avenir. Il y a des échecs, effectivement, mais il y a aussi des très belles réussites dans le métaverse qui fonctionnent et qui ont des KPI qui sont mesurables, que ce soit de l'engagement, que ce soit en termes d'achat, que ce soit en termes de reconnaissance, soit ce sont des termes, des choses que vous devez définir en amont de votre stratégie avant de vous lancer. Quelques exemples de dressage réussi.
Un petit exemple, alors pour le coup, là on voit pas beaucoup le rapport avec un monde virtuel, mais c'est la société qui s'appelle Osalit qui a travaillé pour Levi's. Nous on s'est occupé de la partie 3D. Et donc en fait on s'est occupé de répliquer, de remodéliser cette chaussure. Vous allez me dire c'est quoi l'intérêt d'avoir une chaussure en virtuel dans un magasin de chaussures où je pourrais les essayer? Eh ben, c'est justement rajouter des informations, permettre aux consommateurs d'interagir avec quelque chose d'innovant, donc il y a un espèce d'effet waouh déjà, et du coup de prendre toutes ces informations-là et de les prendre en compte pour faire son choix, demander à essayer éventuellement la chaussure et du coup de ramener chez lui cette expérience. On peut imaginer aussi de se dire ah ben tiens je vais rajouter un QR code, je vais pouvoir scanner ce QR code une fois que j'ai configuré ma chaussure sur cette table et essayer la chaussure chez moi tranquillement et éventuellement du coup être ramené à nouveau sur le web, sur le magasin d'e-commerce et faire mon choix et acheter. Un autre exemple de dressage réussi d'utilisation du métaverse dans le marketing, Deliveroo. Deliveroo, il me semble que c'est l'année dernière, a fait une opération dans le jeu vidéo Animal Crossing. Et donc du coup, il y avait des petits livreurs Deliveroo qui venaient sur les îles des différents joueurs d'Animal Crossing. Et en même temps qu'ils venaient vous livrer quelque chose de virtuel dans le métaverse, donc dans cet univers virtuel, il vous apportait aussi un bon de réduction pour se faire livrer quelque chose dans la vie réelle. Donc là, on a un vrai exemple de quelque chose où je suis à la fois dans le virtuel, mais j'en fais un lien avec la réalité. Et c'est ça qui est important. C'est vraiment, encore une fois, cette interaction que je peux avoir entre le virtuel et le réel. Un dernier exemple, encore une fois un de chez nous, c'est un configurateur de jet privé qui est totalement virtuel. Pourquoi? Parce que construire un avion, ben, ça ne se fait pas en 5 minutes et choisir l'intérieur d'un avion, ben, on ne peut pas visiter en fait quelque chose, je ne peux pas tester le produit avant de l'avoir construit. Et donc l'idée qu'on a eue, enfin que Airbus Corporate Jet a eue, c'est on veut un configurateur d'intérieur d'un avion et être en capacité de voir et de visiter l'avion à échelle 1 avant qu'il ne soit construit. Et donc avec un configurateur, on a proposé donc, dans le showroom de Airbus Corporate Jet une application qui est à la fois sur écran, sur tablette, mais aussi dans un casque de réalité virtuelle qui permet de configurer l'intérieur d'un avion et du coup de visiter cet avion à échelle 1. Donc c'est un vrai outil d'aide à la vente. On a fait le jumeau numérique de cet avion, de l'intérieur. Ça apporte énormément de valeur ajoutée puisque plutôt que de choisir sur échantillon les différents matériaux que j'ai envie de mettre dans mon avion, je les choisis et je les visualise à l'intérieur de l'avion. Et donc ça donne une vraie valeur ajoutée à cet outil d'aide à la vente. Donc pour conclure, le métavers, c'est une bête sauvage, mais qui est apprivoisable, et puis qui peut devenir un petit chien, et bien utile si on le dresse bien et si on utilise les bons outils pour s'en occuper. Donc je vais récapituler les 5 steps. C'est faites un plan marketing, ayez des données 3D, pensez à l'intégration du métaverse dans votre stratégie et pas l'inverse, faites-vous accompagner et mesurez les résultats. Et surtout, n'ayez pas peur d'explorer, explorer en virtuel et en réel. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous retrouver. On est sur le stand 34 et avec plaisir pour échanger avec vous sur cette présentation. Au revoir.